Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, on s'intéresse à un thème qui est médiatisé, qui a été médiatisé il y a très peu de temps, c'est les poissons de mer sont riches en métaux lourds. Et ça avait fait un petit scandale à propos de la présence de mercure ou de méthylmercure dans des boîtes de thon. Alors évidemment, ça a fait débat puisque en fait, ça dépend le calcul qui est fait par rapport à la quantité de thon dans une boîte de thon, la manière dont c'est préparé. Donc il y a des grands débats. Il y a quand même une réglementation qui française et européenne qui autorise ou qui réglemente justement toutes les quantités de polluants dans différents produits alimentaires. Alors il y a des organisations comme c'est Foodwatch ou WWF qui alertent et effectivement elles ont raison sur un point important, c'est d'alerter qu'il y a une pollution régulière, fréquente, avérée des produits de la mer et on trouve de nombreux polluants qu'on retrouve par exemple dans l'eau, en particulier des pesticides et des métaux lourds. Et dans les métaux lourds, en général, on trouve le cadmium, j'avais déjà fait un précédent instant sur le cadmium, le mercure, l'arsenic, le chrome, on trouve différents polluants. Et ce qui met un peu plus en lumière, qui a été mis en lumière, c'est le mercure. Alors, c'est à cause de ces polluants qu'on retrouve régulièrement dans les métaux lourds, dans les poissons, dans les produits de la mer également, qu'il y a des recommandations par l'ANSES. L'ANSES recommande de manger du poisson pas plus de 2 fois par semaine à cause des polluants. Et de certains types de poissons sont préférables par rapport à d'autres. Par exemple, il est préférable de manger du saumon, de la sardine, des maquereaux, du colin, du cabillaud. Donc, vous voyez, ce sont des poissons sont les poissons qui sont les moins riches moins contaminés en métaux lourds. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des poissons prédateurs. Les poissons prédateurs, ce sont des poissons qui mangent les autres petits poissons, qui eux sont eux-mêmes contaminés. Donc, comme les prédateurs mangent des petits poissons contaminés, eh bien, les prédateurs deviennent de plus en plus contaminés. Donc, il y a de plus en plus de risques d'avoir des taux plus élevés de polluants dans les métaux lourds, dans les poissons prédateurs. Et les poissons prédateurs, alors vous avez le requin, l'espadon, le marlin, le barracuda, le brochet en rivière d'eau douce, et puis vous avez aussi dans les mers, dans les océans, le thon. Et donc le thon, en effet, il y a dans le thon, qui est un poisson prédateur, de la contamination à différents polluants, peut-être même des pesticides, et donc des métaux lourds, et donc le fameux mercure. Alors, c'est pour cela qu'il est préférable de suivre les recommandations de l'ANSES. L'ANSES ne donne pas des quantités exactes de manger, mais recommande de manger pas plus 2 fois par semaine du poisson et surtout donc des poissons comme le saumon, la sardine, le maquereau, voilà, vous l'avez compris. Et donc le thon, effectivement, il faut faire attention à sa consommation, il n'est pas interdit d'en consommer, vous n'allez pas mourir en mangeant une boîte de thon, mais enfin, il faut faire attention et de pas trop manger tous les jours, et puis, comme tous les produits de la mer, et puis aussi, il y a des recommandations qui sont quand même assez poussées sur les enfants de moins de 3 ans et les femmes enceintes. Il faut faire très attention à certaines populations, les personnes peut-être même âgées, les enfants, c'est sûr, de moins de 3 ans et les femmes enceintes, de faire très 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 attention à la consommation de poissons puisque les polluants peuvent se retrouver chez les enfants de moins de 3 ans dans leur corps et donc avoir des effets sur leur neurodéveloppement éventuellement, et comme certains pesticides. Et puis chez les femmes enceintes, ça peut avoir un effet sur le fœtus et sur le développement. Donc il faut faire attention. Et le focus qui a été fait sur les boîtes de thon, c'est en particulier le mercure. Et c'est pas exactement le mercure, c'est un dérivé organique du mercure qu'on appelle le méthylmercure, qu'on retrouve en particulier chez les poissons prédateurs, dont le thon. C'est un métal lourd, c'est un neurotoxique à très forte quantité. La très forte quantité, il a des effets sur le système immunitaire, sur différents organes, les poumons, le cœur, les reins, les os, la peau. Évidemment, en fait, ça cible quoi ces composés, ces métaux lourds? En fait, ça cible des petites structures qui sont dans toutes nos cellules, dont je vous parle régulièrement, qui s'appellent nos mitochondries. Donc, ça provoque quoi? Du stress. Ça joue aussi même sur notre microbiote, le microbiote intestinal. Donc, il y a des recommandations à respecter. Bien entendu, si vous mangez une boîte de thon, vous n'allez pas mourir de méthylmercure, vous n'allez pas atteindre vos mitochondries, vous n'allez pas provoquer du stress, vous n'allez pas avoir des problèmes neurotoxiques, non. Mais si vous en mangez tous les jours à très forte dose, là, vous pouvez peut-être augmenter les risques, oui. Maintenant, cela nécessite de grandes études épidémiologiques. Et justement, il y a une grande étude épidémiologique qui est en cours, c'est avec, je crois que c'est l'ANSES et Santé publique France, qui s'appelle Alban, qui est une étude qui est pas ciblée sur les boîtes de thon, qui est ciblée sur la nutrition, l'environnement, la pollution, la population française actuellement, et en lien avec, pour faire des liens possiblement ou pas avec des maladies, et s'il y a des identifications de telle ou telle consommation
en excès avec telle maladie. Mais ça, c'est une étude dont les résultats vont arriver prochainement et c'est peut-être sur plus de 10 ans. Donc vous voyez, c'est une longue étude et ça nécessite d'avoir une approche épidémiologique très importante. En attendant, maintenant, vous savez bien qu'il y a, oui, des contaminants, des polluants dans les produits de la mer. C'est connu, c'est classique. Sans compter les huîtres qui peuvent être contaminées ou les mollusques qui peuvent être contaminés par des bactéries qui donnent ensuite la gastro. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Vous le savez, il faut faire attention. Il faut faire attention à sa consommation, à ses consommations de poissons par exemple, et bien sûr les recommandations de l'ANSES. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.